le stand Orisha Media, évidemment, se Reims, le salon bat son plein. Ça fait la 10e édition. Ça a démarré en 2013, évidemment. C'est le 10e anniversaire. On va parler partage de mandat. On a avec nous, honneur aux dames, Charlotte Lafeuillade, présidente du MLS. On va expliquer ce que c'est le MLS, de MLS France. C'est ça. C'est ça, bonjour Charlotte. Et avec nous aussi Jean-Laurent Lepeu, le président du MLS Europe, puisque le MLS a fait des petits, il est en train de s'étendre. Alors, c'est quoi le MLS ? Le MLS, c'est la démarche régulée des agents immobiliers pour collaborer autour d'un partage de mandats exclusif, mais dans une démarche régulée, avec une promesse qui est faite aux clients, qui est « nous allons collaborer à votre projet immobilier ». C'est toute la différence entre un fichier partagé, un outil. Il existe d'autres. Il existe dans le domaine de la PropTech française, un certain nombre. Et une démarche organisée et structurée autour de cette promesse. Les agents immobiliers vont collaborer dans une démarche régulée à la réussite de votre projet immobilier. Alors, au démarrage, le MLS, c'est aux États-Unis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, MLS, Charlotte ? Multiple Listing Service. Multiple Listing Service, ça veut dire qu'on partage les mandats. C'est naturel aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Et puis, depuis quand même pas mal d'années, ça a bien pris, notamment au départ sur la Côte d'Azur. Vous avez une agence sur la Côte d'Azur. Naturellement, vous êtes tourné vers le MLS, vous. Ah oui, surtout que ça fait plus de 20 ans maintenant sur la Côte d'Azur que le MLS est né. Sur la Côte d'Azur, c'est devenu indispensable et la plupart des gens ne se posent même pas de questions. Quand on fait de l'immobilier, on adhère au MLS. On adhère au MLS, on met le mandat en partage. C'est le meilleur moyen de rentrer un mandat exclusif. C'est le meilleur moyen de rendre le service au client. Le client vendeur, qu'est-ce qu'il veut ? C'est vendre. C'est ça. Et puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est mieux que l'exclusivité, puisque c'est un mandat exclusif multidiffusé. Et avec cette multidiffusion, on ne peut pas avoir ça ailleurs, même si on prend plusieurs agences ou plusieurs sites. Là, sur la Côte d'Azur, on a plus de 515 agences. C'est assez énorme. Personne ne peut avoir cette diffusion-là. Alors, ça a démarré sur la Côte d'Azur et puis ça s'est étendu petit à petit. On en a dans toute la France, des groupes MLS. Oui. Comment vous appelez ça ? Oui, c'est ça. Des MLS locales dans d'autres villes. Et donc, vous dirigez tout ça d'une main de maître parce que vous savez comment ça marche. C'est ça. Et parce qu'on est sur le terrain. Et puisque vous êtes convaincu, surtout. Oui, mais c'est très important de dire que c'est dirigé par des gens qui font le métier et qui sont sur le terrain, et pas par des organismes qui sont indépendants et qui ne font pas de l'immobilier au quotidien. Donc voilà, c'est les agents immobiliers qui s'apportent service eux-mêmes, Jean-Laurent, parce qu'on connaît parfaitement les difficultés pour entrer les mandats. Il faut les bons outils, puis après, quand on a les bons outils, qu'on a rentré les bons mandats, il faut aller vendre. Absolument. Et puis, il y a derrière le MLS une idée sous-jacente, et là, c'est important d'en parler ici, particulièrement au Salon Reims, c'est la maîtrise de la data. Je veux dire, la force du MLS, c'est la capacité à donner aux agents immobiliers la possibilité de se réapproprier la maîtrise et la valeur de leur data. Ça, on a pu le constater dans tous les pays où le MLS s'est développé et est devenu véritablement un standard. Je pense bien entendu à l'Amérique du Nord, pas seulement les États-Unis, aussi le Canada. Et je ferai une annonce tout à l'heure par rapport à un partenariat justement qu'on vient de signer avec eux. L'importance du MLS, c'est cette capacité à, pour le bénéfice de notre client, faire en sorte que la valeur de la data soit vraiment entre les mains des agents immobiliers, pas seulement pour le bénéfice des professionnels, mais également pour le bénéfice des clients. Et là, c'est vraiment toute la différence par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les initiatives en matière de PropTech ailleurs, sur des initiatives qui sont menées par des opérateurs privés qui ont une finalité purement économique. Ça les intéresse aussi, la data. Aussi, mais dans une vision complètement économique. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un paradigme vraiment différent. Et c'est la raison pour laquelle on vient de signer un partenariat avec nos amis québécois de la PCIQ, entre MLS Europe et la PCIQ, parce qu'on va, avec eux, s'appuyer sur leur expérience de la valorisation de la data au service des professionnels et des clients, puisque ce qu'ils ont réussi à faire au Québec notamment est absolument magistral. C'est que l'ensemble de l'offre immobilière qui est proposée aux clients, acheteurs et vendeurs, elle est entre les mains des professionnels au travers du portail Centris. Et ça, c'est ce qu'on voudrait essayer au niveau européen de reproduire, c'est-à-dire une démarche qui est portée par les professionnels pour le bénéfice de nos clients, avec en sous-jacent cette notion de réappropriation de la data par les professionnels. Alors justement, l'Europe, puisqu'avant il y avait la France, vous avez fait une assemblée générale constitutive, je ne sais pas si on dit comme ça, au mois de juin. Au mois de juin, et on a fait il y a 15 jours notre deuxième assemblée générale à Rome,
avec nos amis italiens. Et aujourd'hui, donc MLS Europe, c'est une entité qui a pour vocation à fédérer les différentes initiatives européennes dans les différents pays. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans la quasi-totalité des pays, il y a une initiative. Avec des moyens différents, avec des contextes différents, avec des cadres légaux différents, donc très hétérogènes, mais avec toujours cette même vision, c'est les professionnels se réapproprient leur mandat, leur data au bénéfice de leurs clients. Et donc l'idée de MLS Europe, c'est d'essayer de fédérer tout cela et de mettre en œuvre un standard commun, une espèce de plus petit commun dénominateur, notamment en ce qui concerne les règles collaboratives, mais également les outils, de telle façon, et la mutualisation de la data, de telle façon à justement donner de la cohérence par rapport à ces différentes initiatives un peu disparates qui existent dans tous les pays européens. Et donc là, on va s'appuyer sur une démarche très concrète sur le plan opérationnel. C'est qu'on va essayer de créer un modèle sur quelques pays au départ, notamment un tandem Belgique-France, parce qu'il y a la facilité aussi de la langue, avec le support de nos amis canadiens, pour créer ce standard européen et pour petit à petit agréger dans la démarche l'ensemble des MLS européens. Ah, ils sont forts les Québécois. Hein. On a beaucoup à apprendre des Québécois, notamment au niveau du service. Je le Absolument. dis, j'étais passé l'autre jour une semaine là-bas. Ah, ils savent ce que ça veut dire. Pour terminer, Charlotte Lafeuillade, bon, il y a le MLS France, Côte d'Azur, qui s'est développé. Les autres pays, Jean-Laurent en parle. Est-ce que c'est aussi un moyen pour des Italiens de venir acheter en France, des Français d'aller acheter en Italie, en Belgique, etc. Bien sûr, il va y avoir une synergie entre les pays pour qu'on puisse pouvoir travailler ensemble, bien sûr. Donc vous vous réunissez souvent, vous avez des réunions régulières, vous avez l'outil qui met les mandats de tous les pays si on a envie. C'est-à-dire que si je suis agent immobilier sur Nice, où vous êtes, si je veux diffuser en Italie, si je veux diffuser en Belgique, on va avoir. C'est en cours parler. C'est en cours, voilà. Oui. Parce que, alors évidemment, c'est jeune, hein, le MLS Europe, il ne faut pas brûler les étapes parce que quand on gravit les marches de l'escalier 4x4, il y a un risque de se casser la figure. Donc voilà, tout ça se met en place, évidemment au profit des agents immobiliers, mais surtout au profit des clients. Absolument. Eh ben merci, on en sait un Merci, petit peu plus sur la MLS. Continuez, il faut promouvoir l'immobilier, il faut que les gens aient envie d'aller voir des agents immobiliers par votre intermédiaire. C'est le cas. Merci à vous. Merci. Merci.